Je regarde un tronc, l'arbre me parle. À chaque arbre, peu importe où je regarde, cet arbre-là me raconte son histoire. Et que tu écoutes, ça c'est génial. J'ai un métier tout à fait particulier, je suis chercheur d'arbres, donc c'est un métier qui n'existe pas, hein. Je passe mon temps en forêt, en montagne, et je fais naître les bateaux dans les arbres. Vous êtes tout autour de nous, vous avez sur 7 hectares, vous avez des arbres qui ont 350 ans, qui ont été souhaités par Colbert. Ils sont tous environ à 1 mètre de diamètre, ils font tous plus de 40 mètres de long. Voilà. Il n'a pas grossi, hein. Toujours 95. Je vois la pièce de marine dans l'arbre. Donc tout autour de moi, la forêt de Bercey reste la forêt la plus dense pour pouvoir trouver le maximum de pièces. Le seul souci, c'est que devant moi, j'ai tous l'industrialisation de la forêt, ce qu'on appellera mérin pour les tonneaux, donc des bois qui sont coupés en bout d'1 mètre et voire 50 cm. Moi, j'ai besoin de longueur, donc je suis déjà un petit peu freiné par la demande et le nombre de volumes. Je suis acheteur d'un arbre, voire 2 pour faire une quille, parce qu'il n'y a qu'une quille dans un navire. Donc ça veut dire que je ne suis pas acheteur d'un lot. Donc quelque part, je ne suis pas forcément prioritaire vis-à-vis du vendeur, donc je suis obligé de racheter à des exploitants ou vers l'ONF des bois pour les acheter à l'unité. Et ça, c'est très très compliqué aujourd'hui. Je suis le seul, certainement sur le territoire, à ne faire exclusivement chercheur d'arbres pour le patrimoine. Plus axé sur le patrimoine marin, si on veut dire quelle est ma proportion de bois de marine par rapport à des cathédrales ou des châteaux, c'est 80%, c'est du bois de marine. Donc c'est vrai que je travaille, le plus grand des chantiers pour moi reste mon ami Yann, hein, bien sûr. C'est vrai que c'est toujours très crispant pour moi quand on fait des réceptions de bois parce que lui aussi, on ne veut pas écarter la planche parce qu'on sait que c'est tellement difficile à avoir, c'est compliqué. Et aujourd'hui, mon travail, vu mon âge, on va dire, qui commence à prendre la bouteille, hein, je suis en pleine passation de mon métier, hein. Je forme un charpentier, je forme un sieur, je suis en train de former un bûcheron, hein, parce que c'est pareil. Tous ces métiers-là, c'est de la construction navale, c'est très particulier. Il faut pouvoir scier, faire tomber l'arme, le couper à l'endroit où on veut pour préserver la pièce. Si je veux venir n'importe quel bûcheron ou n'importe quel hooper, il n'y aura rien. C'est du bois industriel, et le bois industriel, pour moi, ça ne sert à rien. Moi, je suis vers la nature, je parle de la nature, mais je vois dans tout ce qui est autour de moi une pièce de bateau. Et quand je suis dans un bateau, je fais l'inverse. Je me rappelle que toi, en dessous, je t'ai acheté, je t'ai vu tomber, je t'ai vu vivre. Donc j'ai souffert le temps du sciage, parce que tant que la dernière planche n'est pas sortie, il y a toujours un risque de problème. Donc on a des sueurs froides des fois, parce qu'on joue avec des arbres de grande taille, qui coûtent très cher aujourd'hui. Alors je suis quelqu'un de, comment dire, d'assez speed dans ma vie, et courir à droite à gauche. Quand je vous dis je suis sur un bateau, demain je suis en montagne. Mes journées, on va dire, elles peuvent démarrer à 2 h le matin pour se terminer le lendemain en montagne, à l'autre bout de la France. On va dire, j'ai pas vraiment de temps de récupération. Le regard sur la nature peut calmer les maux. Moi, par exemple, j'entends, je m'apaise, mais une personne malade, je l'invite à venir ici, c'est très formateur. On voit des arbres, si on essaye d'analyser et de parler avec lui, de communiquer, hein, ce silence, comment dire, cette magnificence, on va dire, de l'arbre, va t'apaiser. Ces douleurs, on voit que certains arbres ont des douleurs, hein, il y a des blessures, il y a des anomalies qui se sont guéries. Donc le rapport au malade, elle est toute trouvée, tout simplement. La nature a réussi elle-même à corriger quelque chose. Donc je dirais que la forêt est un grand centre de santé.